James Bond reporté, Candice Mahout, on peut donc tous attendre et patienter gentiment. C'est vrai, pourtant c'est bizarre parce que l'agent 007, rien ne lui résiste normalement et pourtant tout est résumé dans ce petit montage de Guillaume Tessé, j'adore sur les réseaux sociaux, des montages photos, et voilà, il a pris les deux affiches, l'original et voilà l'actuel, on va dire, sous le coup de l'actualité, No Time to Die, mourir peut attendre. On va donc attendre effectivement pour la sortie de ce nouveau James Bond, ce 25e James Bond. Il devait sortir en avril, il sortira donc en novembre dans le monde entier. Alors il va sortir le 12 novembre en Angleterre. Nous on aime bien, en général on adore sortir juste la veille, c'est un jeudi en Angleterre. Le mercredi 11 ce serait parfait, ce serait férié, mais bon voilà, on n'a pas encore la date définitive, on l'attend. On imagine en attendant le désarroi des fans, Bertrand H de Paris notamment, qui travaille à BFM TV, qui lui n'en peut plus d'attendre. Il est en grande dépression, on peut se dire. Voilà, alors d'autres sont quand même un peu... Voilà, exactement. Mais ils sont quand même très patients, c'est vrai, les fans de James Bond. Et ce sont sans doute les plus clairvoyants, puisque souvenez-vous, en début de semaine, ce sont eux justement qui publiaient cette tribune pour réclamer justement le report de cette sortie. On peut tous en profiter sereinement un peu plus tard. On n'est pas à 4 mois près, c'est même eux qui le disaient. Effectivement, ils ont en fait le flegme britannique de leur idole. Et évidemment, on écoute l'un des grands fans de James Bond en France. Normalement, il aurait dû sortir en octobre 2019, donc ça va faire presque plus d'1 an de retard. On est un peu coutumier du fait qu'il faille attendre. C'est peut-être notre marque de fabrique, la patience. On aurait préféré que ça soit avant, mais c'est pas une décision qui nous revient, donc on ne peut que l'accepter, la regretter, mais l'accepter. En même temps, vous le sentiez depuis quelques jours. Et d'ailleurs, nous, on en parlait au début de la semaine, grâce à vous, Candice, dans le 12-15. C'est vrai que les tournées avaient été annulées, les tournées promotionnelles en Asie, en Italie. Donc effectivement, ça sentait pas très très bon. Et puis les producteurs, évidemment, ils réfléchissaient depuis plusieurs jours et le communiqué est tombé. Ils ne citent pas le coronavirus. C'est quand même assez intéressant. Ils parlent d'une longue réflexion autour du marché global du cinéma. Tu m'étonnes, un budget de 225 millions d'euros. Il faut quand même le rentabiliser. Les salles de Chine, les 70 000 salles de Chine étant fermées, c'est quand même un gros marché en moins, donc ça devenait extrêmement compliqué. Alors c'est un coup dur quand même, effet domino ou pas par rapport à toute la production mondiale cinématographique. Il faut quand même se dire que les exploitants sont un peu inquiets quant au reste des sorties en salle justement. On va pas encombrer la fin de l'année avec tous les films. Si on sort tous les films de maintenant à la fin de l'année, d'abord, s'il y a des salles, si les salles se battent pour rester ouvertes, il faut qu'on ait des films à passer. Et puis, on pourra pas passer tous les films du premier semestre au deuxième semestre. On n'y arrivera pas. Donc voilà, je pense que là, c'est vraiment une stratégie importante liée à la Chine. Espérons que cette épidémie de déprogrammation des films va s'arrêter très rapidement. Pour le moment, les autres productions tiennent le cap. On verra bien. S'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de plaisir. Merci beaucoup, Candice.